Ciao à tutti, bienvenue dans le podcast Style Juve, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de la Juventus. Aujourd'hui, c'est l'épisode 28. La dernière fois que vous nous avez écouté, c'était pour un podcast qu'on avait appelé le guide ultime d'Atlético Juventus. Et puis, il y a eu ce jour sombre, ce mercredi dernier, là, le fameux match contre Atlético. Du coup, la Juve a été giflée 2-0 et elle se retrouve donc pour la deuxième année consécutive dans une mission remontada contre une équipe de Madrid. Et cette mission, elle commençait dès ce week-end avec un match contre Bologne, et elle a commencé, si on met de côté le résultat, peut-être de la pire des manières, avec une prestation vraiment indigne. Et avec moi pour évoquer cette période compliquée de la Juventus, il y a notre ami Cosimo. Salut. Salut à tous, salut Fio. Et puis il y a notre community manager bien aimé, Rafa. Salut Rafa. C'est trop d'honneur. Allez, bonsoir. Et donc, voilà, je vous propose de commencer avec un petit mot sur ce match contre Bologne, s'il y a vraiment quelque chose à en dire, parce qu'on n'a rien vu. En tout cas, ce qu'on a vu a été vraiment détestable. Je parlais d'une prestation indigne, vraiment. Là, les joueurs, l'entraîneur, tout le monde à la rue pour ce match contre Bologne, que on se demande presque comment on a réussi à gagner. Comment on l'a gagné sur un ballon qui est repoussé par la défense, qui revient sur Dybala et qui a le plus dur à faire, mais qui met ce but et voilà, ça passe dans un trou de souris. Mais si la Juve vous laisse rassurer, en tout cas, c'est complètement raté. Je sais pas ce que t'en penses, Cosimo. Pour répondre à ta question, le mot qui résume le match contre Bologne, c'est nul. Franchement, c'était nul. Donc ça veut dire qu'on a fait un match, on va dire catastrophique contre l'Atlético, où on en parlera bien après. Mais derrière, comme t'as dit, on s'est absolument pas rassuré. Ça veut dire qu'il y avait pas de plan de jeu, il y avait pas une défense solide, il y avait rien. Je veux dire, Bologne en première mi-temps, c'est 12 tirs et nous on en a fait 2. Bon, heureusement, ils ont encadré quand même 0. Ils ont encadré leur seul tir, je crois, c'est la frappe de Sansonnet sur que Perrin arrête très très bien les dernières secondes d'ailleurs, et d'ailleurs il me redonne espoir, ce gardien. Donc en fait il y avait vraiment rien, c'est-à-dire que c'était 18e du championnat. Alors je veux bien une petite excuse, t'as pas tous les titulaires, tu joues pas avec Pjanic, machin, mais n'empêche que bon, t'es censé quand même proposer un minimum, et là il y avait vraiment rien. Enfin, il y a personne qui a été au-dessus du lot. Je veux dire, à part Perrin, et encore, il y en a une à arrêter vraiment, parce que sinon ils ont arrêté, ils ont tout tiré à côté. Donc nul, c'est le mot qui correspond le mieux à ce match. Rafa, tu t'occupais comme d'habitude du live tweet sur Twitter, et je t'ai presque senti perdre un peu patience à certains moments. Ah bah c'est clair qu'à certains moments, j'en pouvais plus. J'étais à deux doigts de m'admettre, mais bougez-vous le derrière, bougez-vous le derrière quoi. Mais bon, un petit peu de retenue sur les réseaux quand même. Je préfère faire ça sur mon compte personnel, mais franchement mais comment tu veux live tweet un truc pareil? On n'a rien en première mi-temps. On a tiré 2 faux buts, on a cadré 0 tir. Qu'est-ce que tu veux faire à la fin du match? Bologne, qui méritait amplement un match nul, voire peut-être plus s'ils avaient été plus précis dans le dernier geste, ils ont tiré 18 fois au but et ils ont cadré 3 fois. Ça prouve quand même qu'il y a des lacunes dans le dernier geste. Mais même, on était censé se rassurer après une gifle reçue à Madrid. Allegri était censé rassurer après cette fait, mais gifler aussi, pour donner des termes corrects par Simeone, parce que ce qu'a fait Simeone au match aller, c'est une leçon tactique. On va parler plus tard de ça. Je suis déçu des joueurs, je suis déçu d'Allegri. Je reconnais pas la Juve qu'on a encensée la semaine dernière. Je reconnais pas la Juve, on a gagné 3-0 contre Bologne, 3-0 contre Bologne, 3-0 contre Frosinone, 3-0 contre Sassuolo. Avec contre Frosinone, on avait vraiment bien joué, on avait vraiment montré du beau jeu. Même contre Sassuolo, on a vraiment montré du beau jeu. Là, contre Madrid, je me rends compte qu'en fait, en Europe, c'est très compliqué, et en fait en série on a tellement de confiance qu'on essaie de le donner en Europe, sauf que ça marche pas, parce qu'en Europe on n'affronte pas Frosinone, on n'affronte pas la Sassuolo, on affronte des vraies équipes qui ont des vrais blocs défensifs, qui en veulent, qui ont la hargne, qui ont la grinta, et qui veulent marquer, qui veulent gagner, alors que la Juve, excusez-moi, mais c'était bon, je m'égare parce que je parle encore d'Attico, mais j'ai tellement de trucs à dire sur Attico que j'essaie de le caler partout, mais bon. Donc contre Bologne, en fait j'ai tellement peu de trucs à dire sur Bologne que je Non, mais c'est difficile, hein. Il y a vraiment un match quand j'ai vu la compo, je me dis mais pourquoi Allegri, mais Cancelo ailier droite?
Après, Cancelo, c'est un joueur qui a démontré qu'il avait d'excellentes qualités offensives. Il a beaucoup progressé au niveau défensif, mais un peu moins. Moi, de toute façon, de Cancelo, depuis qu'il a signé, je sais que forcément, il jouerait ailier droit tôt ou tard parce que c'est ce qu'il a fait avec Dani Alves. Dani Alves, chez nous, il finit dans le 4-2-3-1, ailier droit aussi. Donc, ça m'étonnait pas qu'il le fasse tôt ou tard. J'ai pas forcément de problème avec Cancelo ailier droit, mais avant de s'occuper du cas d'Allegri, parce qu'on va être obligé d'en parler après ce qui s'est passé contre Atletico, mais juste sur un match comme hier, moi j'ai envie de responsabiliser les joueurs quand même, parce que Allegri ou pas Allegri, les joueurs ils ont un talent monstrueux, ils ont pas le droit de se rater comme ils se sont ratés hier, ils ont pas le droit enfin, t'as beau avoir le pire entraîneur du monde, contre une équipe comme Bologne, tu dois être capable d'enchaîner 3-4 passes et de te créer une occasion, et ça ils en ont même pas été capables hier. Enfin, c'est incroyable. Non, il y a eu vraiment peu, comme j'ai noté sur Twitter, il y a eu vraiment peu d'animation offensive, et pourtant on a des joueurs de talent. On a le meilleur joueur du monde, enfin, on a le quintuple Ballon d'Or. On a des joueurs qui savent donner le ballon, qui savent provoquer, qui savent faire le jeu. Mais non, on laisse le ballon, on joue passif contre Bologne. Je comprends pas. Alors peut-être que c'est le milieu de terrain qui pose problème à l'absence de Pjanic, mais on a vu que Pjanic ces temps-ci, c'était pas la grande forme non plus. Il est solide, mais c'est pas le Pjanic qu'on a vu la saison dernière, par exemple. Cosimo, à ton avis, où commence, on va dire, la faillite de l'entraîneur et où commence celle des joueurs, en fait, où tu mettrais le curseur, parce que on va en parler dans quelques instants. Contre Atletico, Allegri, il a tout raté, mais hier, moi, je trouve qu'il faut vraiment responsabiliser les joueurs aussi. Ils se doivent de rendre mieux, quoi. Alors, je vais pas t'aider dans ta réponse parce que j'ai envie de te dire que je ne sais pas. J'arrive pas à comprendre non plus d'où vient cette passivité, ce manque d'engagement. Je veux dire, on est dans une période du football où on parle souvent de beaux jeux, de multiplier les passes, d'avoir la possession, de faire des choses, et c'est très bien. Mais il y a des équipes défensives qui jouent aussi très bien, sauf que là, dans les deux cas, si on met pas d'envie, il y a rien. Et hier, il y avait rien. Vraiment, c'était incroyable. Rien du tout. C'est vraiment, je pense, le pire match que j'ai vu depuis, mais bien longtemps. Alors, d'habitude, quand il y a une mauvaise prestation, on dit toujours, oui, c'est le pire match qu'on a vu depuis des années ou quoi que ce soit. Sauf que là, je suis sincère, je pense vraiment que c'est le pire match que j'ai vu. Que j'ai vu depuis très très longtemps. J'arriverai pas à définir une aussi mauvaise prestation depuis un certain temps. Et j'arrive pas à expliquer si c'est les joueurs ou si c'est l'entraîneur. Parce que, au final, je suis quand même persuadé que Allegri n'a pas forcément demandé à ses joueurs d'être un peu attentistes contre Bologne. Je ne pense pas qu'il ait demandé ça. Il fait même rentrer Dybala à la place d'Alexandro. Alors certes, il met Chiellini en fin de match, mais parce qu'il met Chiellini parce que l'équipe n'arrive pas à faire le break. Mais il procède à un changement offensif quand même. Oui, c'est ça. Mais en fait, le pire, c'est que Chiellini, c'est un changement. Disons que, en fait, il voit que ses joueurs n'y arrivent pas. Donc, du coup, il fait rentrer un joueur pour conserver le score. C'est incroyable de dire qu'on conserve le score contre Bologne. Mais c'est pas incroyable dans le sens, on l'a jamais fait, parce qu'on a déjà fait des changements comme ça en fin de match contre plein d'équipes, hein, même des équipes assez faibles. Hein. On l'a déjà fait, ce genre de choses. C'est juste de se dire que on essaye donc de garder un score, mais en plus de ça, on a failli pas y arriver. Enfin, moi, je voudrais parler. Il y a l'Atlético aussi qui entre en jeu parce que je trouve que ça découle énormément de l'Atlético. Mais comme tu dis, il a fallu se rassurer. Il n'y a pas eu de réaction et j'arrive même pas à me dire si c'est les joueurs ou l'entraîneur. Moi, ce qui m'énerve le plus, je dirais, c'est que dans une période où il y a énormément de communication vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis de l'entraîneur, on sent quand même que les joueurs, c'est des grands tweets, des grands posts Instagram avec détermination, on est prêt pour le match, etc. Bon, moi, mis à part que ça m'énerve, j'aimerais qu'ils ferment un peu leur gueule parce que j'aimerais qu'ils se concentrent. Ce que je comprends pas, c'est que après cette victoire, je m'attendais vraiment à des postes un peu minimes, tu sais, une communication un peu silencieuse quand même, pas trop en faire et tout. Faire profil bas, ouais. Exactement. Et là, je vois quoi? Je vois des tweets habituels comme si on avait gagné 2-0 contre Napoli dans un match sérieux où il y a marqué l'important c'est les 3 points, super victoire, c'était difficile ou quoi que ce soit. Et là, je me dis mais je sais pas où on va, mais il y a une certaine communication qui est assez étrange et au final, je pourrais même pas dire c'est l'entraîneur ou les joueurs. Pourquoi? Parce que même Allegri, il y a pas de réaction. Les joueurs, il n'y a pas de réaction, même positive. Enfin, je ressens rien. On parle souvent du body language, par exemple, chez les joueurs, mais le body language était quand même à 0 sur ce match-là. Je comprends pas. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Vraiment, honnêtement, c'est le flou. Hein. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir digéré un peu le match de mercredi dernier. Mais malgré ça, il faut qu'on digère ce match de Bologne. C'est incroyable. C'est super dur à juger. Là, je sais plus trop. Hein. Pour moi, c'est vraiment les deux. Je peux pas faire de choix.
Alors revenons-en un petit peu au cas de Massimiliano Allegri justement. Il a été battu dans tous les domaines, contre Atlético, dans la composition, dans la lecture du match, même les changements d'habitude il est très bon là-dedans. Là pareil, il est battu par Simeone, donc vraiment un match noir pour lui. Le jeu de la Juve, il est en chute libre. C'est un saut à l'élastique un petit peu depuis la défaite contre Manchester United. Alors certes, on perd le match, mais on avait fait la bonne prestation. Il manquait juste un peu de réalisme. Et depuis, on a l'impression, c'est vraiment un saut à l'élastique, c'est-à-dire c'est une chute libre. Des fois, l'élastique, quand il est vraiment tendu, il remonte un peu. Donc il y a eu quelques points positifs. Le match contre Frosinone, par exemple. Et depuis, vraiment, on est vraiment très très bas. Chaque année, il trouve la solution tactique. Il y avait eu le 4-3-1-2 justement en sa première saison avec Vidal en meneur de jeu sur la phase offensive. Il y avait eu le passage au 4-2-3-1 avec Mandzukic ailier. Là, cette année, il a toujours pas trouvé de solution. Il en revient toujours à sa défense. Il essaye de se protéger parce que tactiquement, il n'arrive pas à trouver la meilleure équation pour assurer le rendement de son équipe. Alors, Rafa, je te le demande, est-ce que Allegri est encore l'homme de la situation avant ce match retour? Bah, en vrai, là, parce qu'en fait, tu vois, tu parles de la situation à cet endroit précis, mais en fait, là, je peux pas, de mon point de vue, là, je peux pas te dire oui, parce que vu ce qu'il prend dans la tronche en ce moment, Allegri, tu peux pas dire, c'est ma situation, bah, tu dis non. Parce que voilà, il n'arrive pas à trouver, il a une séance préparée, mais il n'arrive pas à trouver la composition exacte dans les grands moments. Sauf que là, l'Atlético Madrid, c'est vrai que ils étaient bien en place, on n'a pas trouvé la solution, et ils ont mis 2 buts. Et c'est pas de chance, mais bon, il était, comme tu as dit, il a été mangé par Simeone dans tous les, dans tous les, comment dire, dans tous les, partout dans les le secteurs de jeu. Voilà, tous les aspects du match, ouais. Voilà, c'est ça. Et là, je regardais un peu les réseaux sociaux là ce soir, et ce qui ressort en premier, c'est qu'Allegri reconduirait le 4-4-2, voire un 3-5-2 avec Barzagli en défense contre l'Atlético. Alors, j'espère que c'est pas avéré, mais bon, ça c'est que des rumeurs encore, donc je vais laisser. Mais alors moi, sur le cas d'Allegri, j'ai eu du mal avec son entraîneur, mais bon, à chaque fois que je dis que j'ai du mal avec son entraîneur, derrière il nous sort une masterclass. Faut pas manquer de respect à son entraîneur quand même. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'il a la Juve? 6 ans? Sa 5e saison. Ouais. Cinquième saison avec la Juve. Il a tout gagné sauf la Champions. Donc derrière, on voit qu'il il allait 2 fois en finale. Oui, voilà, on voit qu'il manque pas grand-chose, mais que peut-être qu'il atteint sa limite, peut-être que c'est un cycle qui est fini, peut-être que c'est la saison de trop, peut-être que alors je sais pas moi j'ai toujours dit que si Allegri s'en va, c'est pour laisser sa place à Zidane, mais bon, après faut voir ce qu'il en est. Zidane, il est suivi de près aussi par Manchester United qui le veut aussi, et bon, derrière on verra ce que ça donne. Après, faut voir. J'ai du mal avec le 4-4-2 d'Allegri, le 3-5-2. S'il nous reconduit la BBC, Allegri, Bonucci, Chiellini, Barzagli. Barzagli, il a plus joué depuis plus de 60 jours. Bah oui, c'est pour ça que j'ai du mal. Folie. Je vois ça sur les réseaux, mais je dis, mais pourquoi Barzagli, pourquoi il maîtrise Barzagli en fait? Quand on perd 3-0 contre le Real, c'est l'un des derniers matchs dont je me rappelle de Barzagli à la Juve justement. Donc là, ça me paraîtrait insensé de faire ça. Le choix, c'est un joueur incroyable, mais le choix de joueur est un peu insensé. Connerie, par contre, non mais ça doit être ça. Non mais vraiment, moi aussi, le Barzagli qui joue cette année, je n'ai même aucun souvenir d'ailleurs, vraiment pas. Mais plus que le choix de joueur, par contre, la formation, moi, m'intéresse vraiment, pour d'autres raisons, mais qu'on parlera sûrement plus tard. Mais c'est vrai que t'as raison sur Allegri, il faut quand même le respecter pour ce qu'il a fait. Il y a aucun problème là-dessus. Et c'est vrai que on peut pas. C'est comme si on disait que c'est comme si aujourd'hui on disait ouais, c'est difficile de supporter la Juve. Bah non, c'est pas difficile. On gagne depuis tant d'années. On sort de 4 doublés consécutifs coupe championnat, etc. En Ligue des Champions, on a fait des super résultats, il y a aucun problème. Mais par contre, un truc qui est quand même vrai, et ça on ne pourra pas le nier, et en fait bizarrement je m'en suis rendu compte en digérant un peu le match de l'Atlético, depuis l'année dernière, en fait les phases finales de Ligue des Champions, ça s'est résumé à quoi? Ça s'est résumé à inverser la situation quand on n'est plus bactère. Sauf que à un moment donné on peut pas faire ça tout le temps, et en fait on a affronté une équipe qui soi-disant nous ressemblait de plus en plus en début de match. Enfin, dans l'approche, c'est les deux équipes soi-disant qui défendaient, qui avaient un collectif. Sauf qu'en fait, on ne sait plus faire ça. On veut défendre, mais on ne sait plus le faire. On n'a plus les joueurs pour en plus de ça. Donc je pense qu'en fait, on a un vrai souci vis-à-vis de ça. Et je pense qu'il faut changer un peu. Je pense qu'Allegri a du mal à peut-être à se dire. Mais je pense pas qu'il soit passé à côté de la plaque. C'est juste que il a ce côté de dire on va jouer comme on sait faire.
Sauf qu'en fait, il a d'autres joueurs et il faut changer, en avis, la manière de certains aspects, quoi. La seconde période contre l'Atlético Madrid, enfin la seconde période de l'Atlético Madrid plutôt, elle est vraiment somptueuse. Hein. Si j'avais été supporter de Madrid, j'aurais été heureux. C'est vrai qu'ils ont fait leur première période défensive, ils ont vu qu'on sortait pas, ils ont vu qu'on était un peu à la ramasse. Là, ils ont mis le pied sur l'accélérateur. Résultat, ils te mettent t'as Diego Costa qui rate un face à face, ils te mettent une barre, ils te mettent un but refusé et après ils t'enchaînent encore 2 buts. Donc enfin, on aurait presque pu finir à 5-0, ça aurait pas été scandaleux. C'est là que Allegri se fait bouffer en fait. À la mi-temps, il s'est coupé en bouffée, il a pas réagi et c'est là que tout s'est enchaîné en fait. Là, le Simeone, il a fait ses 3 changements en 5 minutes, 10 minutes. Et derrière, l'Atlético, ils sont restructurés, ils ont planté un but par Jiménez, ils ont planté un but par Diego Godin. Et puis derrière, voilà. Après, est-ce que l'absence de Costa et de Partey au match retour, enfin le Thomas au match retour, influera sur le jeu? Bon, Diego Costa c'est une chèvre, donc je pense pas. Mais derrière. En fait, le problème c'est qu'au match retour, l'Atlético, ça les intéresse même pas de jouer au football sur ce match-là. Hein. Non. Et en plus, ils savent ne pas jouer au football, c'est ça le pire en fait. Mais justement, pour redire ce que tu disais vis-à-vis d'Allegri, alors là où on peut ne pas lui tomber dessus, réellement, j'ai toujours défendu Allegri sur ses choix tactiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois en cours de match, toujours il a su inverser la tendance. Et en fait, c'est l'une des premières fois vraiment où je trouve qu'il est passé complètement à la ramasse sur ses changements. Alors que d'habitude, le coaching gagnant, c'est son point fort numéro 1. Il a une vision, une lecture de match qui est vraiment impressionnante. Et la dernière fois qu'il s'était trompé pour des changements, pour moi bien évidemment, c'était l'année dernière contre l'Inter, quand on fait 0-0 à domicile, parce que il avait un peu peur, cet Inter qui était en pleine forme, alors qu'en fait, on les avait mangés tout le match. Juste, on avait joué un peu trop attentiste et on aurait pu vraiment mettre ce but et gagner beaucoup plus que ça, sauf que on a joué un peu avec le frein à main. Et en fait, c'est là où tu te demandes si Allegri est l'homme de la situation, parce qu'en fait, tu te dis, ouais, on a quand même gagné beaucoup de choses, il a toujours réussi, c'est l'une des premières fois qu'il se plante un peu, quoi que ce soit. Mais en même temps, quand tu vois le jeu de ces derniers mois, peut-être dernières années, même avec des champions, tu te dis, ouais, c'est plus l'homme de la situation. En fait, on est en train de se dire, ouais, c'est une fin de cycle, mais on sait pas, parce que s'il nous sort un match retour, en même temps, tu dis qu'on n'y arrivera pas. En fait, c'est un peu le flou actuellement. C'est vraiment le flou. Mais on l'a vu contre Bologne, je reviens un petit peu, il manquait à des vrais leaders sur le terrain. Alors, je sais pas si Khedira, c'est vraiment un leader sur le terrain, dans le vestiaire, mais il manquait une poigne, une hargne, tu vois. Mettre Kenny sur le banc, Khedira pas disponible. Il va juste Mandzukic pour avoir de l'arme, tu vois. Mais même non. Même Cristiano était pas dedans. Ouais, hein. C'est ça. Il était mauvais, hein. Oh là là. Pardon, excusez-moi. C'est peut-être un de ses plus mauvais matchs à la Juve. Ah oui. Oui. Peut-être tu demandes si Khedira a de l'importance, d'après les insiders un peu de la Juve, ils disent que le problème cardiaque de Khedira la veille du match là, qui a retardé même le départ à l'aéroport apparemment, il y avait mauvaise ambiance dans l'avion, ça les a secoués, ça leur a foutu un coup quand même. Alors, je pense que ça explique la débâcle sur le terrain, mais je pense que Khedira c'est quand même un tu dois te battre quand même. Même s'il y a ça, tu te bats pour Khedira. S'il y a un problème, tu gagnes pour lui, je sais pas, mais tu montres quelque chose. Tu montres quelque chose, tu dis pas vas-y, c'est pas grave, il y a un match retour. Bah non. J'allais dire que ça a donné de la motivation en plus, ouais, c'est ce que j'aurais dit en tout cas. Mais bon, après c'est comme ça. Hein. Un argument qui revient souvent, c'est que Allegri, justement, il a toujours été capable de revenir au match retour. Le problème, c'est qu'on cite du coup le match du Bayern Munich, mais le match contre le Bayern Munich, on est éliminé. On cite surtout le match contre le Real, parce qu'on revient à 3-0, mais à la fin, on est éliminé aussi. Donc malgré tout, n'oublions pas que les remontadas d'Allegri, mais c'est des remontadas presque, en fait. Il a presque fait, mais il a quand même été sorti. Alors, c'est presque Tata, quoi. Eh ouais. Du coup, si le match contre l'Atlético c'était demain, avec quelle formation vous partiriez? Cosimo, je te laisse commencer. Alors personnellement, il y a 2 choses moi qui me gênent, qui me gênent énormément et qu'il faut absolument changer. Déjà, c'est pas Bonucci en lui-même, mais Bonucci dans le rôle. Ok, on joue avec 4 défenseurs, etc., mais on ne sait plus défendre. On ne sait vraiment plus défendre. On a que Chiellini comme vrai bon défenseur. Je veux revenir 5 secondes sur le match d'Alexandro contre l'Atlético. C'était une catastrophe absolue. 0 centre de bon, 0 retour défensif de bon, aucune défense, quoi que ce soit. Il y a un moment donné, je pense réellement que avoir que Chiellini comme défenseur, c'est plus possible. Surtout que pour moi personnellement, le côté ouais, on n'a pas réussi à marquer contre l'Atlético, offensivement ça a été difficile, on n'a pas produit de jeu. Il était un peu attendu, même si on avait fait un très bon match, il était un peu attendu. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que on a pris 5 grosses occasions contre une équipe qui depuis 1 an et demi doute offensivement dans son jeu, et on s'est pris 5 occasions qu'on peut finir en 5-0, mais réellement
Et c'est ça en fait qui est plus impressionnant. En fait, comme je disais tout à l'heure, on joue d'une manière où on veut défendre, mais on n'y arrive plus. Donc pour moi déjà, il faudrait totalement remettre Bonucci au centre, mais le cacher pour qu'il puisse s'exprimer au mieux dans la phase offensive et pouvoir utiliser ses passes et ses relances. Remettre le 3-5-2 quoi. Voilà, le 3-5-2, pour moi, ça serait une bonne chose, dans le sens que on dit souvent que 3-5-2, c'est une formation défensive, ce qui n'est pas totalement vrai, mais au moins ça cacherait Bonucci dans cette défense, et peut-être parler de Barzagli, parce que je sais absolument pas le niveau qu'il a actuellement, mais je pense que quelqu'un comme Rugani, qui est peut-être un peu faible, ça peut être compliqué, mais peut-être que dans une défense à 3, il aurait plus confiance, mais un mec comme Caceres, honnêtement, à chaque fois qu'il a joué... Moi, je pense que Caceres est la meilleure solution dans le 3-5-2. Hein. Exactement, pour moi, ça serait quelqu'un vraiment de très important dans la manière de défendre, etc. Et comme je disais, en fait, c'est pas le fait de jouer plus défensif à 3, vu que c'est pas vrai, mais le fait de mettre des latéraux, et j'en reviens au deuxième point, le fait de mettre des latéraux comme Cancelo, Bernardeschi, peut-être Douglas Costa, mais pareil, encore une fois, je ne sais pas ce qu'il vaut depuis son accident, il a fait pas une saison très très bonne, etc. Donc, première chose, Bonucci, le cacher de la défense. Ma deuxième chose, pourquoi on joue pas au jeu de l'Atlético? Ça veut dire que l'Atlético, on est d'accord qu'on pourra quasiment jamais passer sur des actions à peu près créatives, des actions dans l'axe avec des redoublements de passes, des passes en une touche, etc. Moi, ce que je comprends pas, c'est que on n'a plus du tout, enfin, on n'a pas du tout. On a l'impression qu'on a beaucoup d'échecs techniques dans la plupart de nos matchs qu'on peut faire. Pourquoi on ne joue pas au jeu l'Atlético? Dans le sens, pourquoi on ne balancerait pas des centres? Moi, je suis désolé, hein. Je suis un romantique du football dans l'approche de l'envie, de guerrier, etc. Mais à un moment donné, pour moi, jouer que sur des centres contre une équipe contre l'Atlético, ça serait une autre équipe, je dirais pas. Mais contre l'Atlético, pour moi, c'est la meilleure solution. On a des centreurs d'exception, on a des joueurs de tête d'exception. Moi, pour moi, on devrait jouer en 3-5-2, dans le sens que si on cache Bonucci de la défense, qu'on met une défense à 3, qu'on met un milieu solide et qu'on joue sur des centres, pour moi, ça serait une meilleure solution. On a des joueurs pour ça. Et je pense qu'il faut jouer avec les joueurs qu'on a. Et si on sait plus défendre comme on faisait avant et subir comme on fait avant, il faut qu'on joue offensif et qu'on fasse des centres. Ça me semble logique. Si on n'arrive pas à passer, on n'y arrive pas, il faut qu'on joue comme ça. Et Allegri, c'est le meilleur là-dedans. Godin et Jiménez, c'est pas les derniers dans le secteur aérien quand même. Hein. Tout à fait, mais est-ce que t'as pas trouvé qu'en première mi-temps, on les avait grave gênés à chaque fois qu'on faisait des centres? En première mi-temps, ils font un match exceptionnel, hein, mais en première mi-temps, ils étaient vraiment à la ramasse parce que je sais pas si tu te souviens, t'as Mandzukic qui a failli mettre un but sur un centre d'Alexandro, le seul bon du match d'ailleurs. T'as Bonucci qui, la meilleure occasion du match pour nous, sur le corner où il est juste à 2 doigts. Je pense honnêtement que les centres, ça reste de toute façon les centres, pour moi, hein, c'est à mon avis personnel, ça reste toujours une tactique qui, même contre une équipe qui est très forte sur coup de pied arrêté, il y a toujours un but qui peut arriver. Et ça apporte de danger, et ça peut être un corner, un ballon qui revient à l'entrée de la surface. Voilà, et si on est dans une période de doute, je pense honnêtement qu'il faut qu'on joue comme ça. Moi après je suis désolé, hein, j'adore le football, ok, il y a aucun problème, j'ai adoré le jeu qu'on a eu de août à décembre, mais à un moment donné, si on n'y arrive vraiment plus, je pense qu'il faut vraiment qu'on passe par là, et je vois pas comment jouer au football vraiment comme l'FC Barcelone, si en plus on n'y arrive pas et qu'on n'a pas les joueurs pour, je sais pas comment on peut faire. Donc à un moment, je pense qu'il faut être réaliste. Si on veut avoir une chance de passer, ce qui pour moi n'existe pas, je pense qu'il faut jouer comme ça. Après, je peux me tromper, mais c'est vraiment mon avis. Foutu pour foutu, alors on peut pas, je sais pas si on peut cacher Bonucci parce qu'on a pratiquement pas joué avec la défense à 3, donc c'est un peu compliqué de la ressortir comme ça, mais foutu pour foutu, moi je partirais sur un 4-2-4. Qui se transforme un peu en 4-4-2 sur la phase défensive, mais en gros je mets Spinazzola à gauche parce que Sandro est suspendu et Cancelo je veux le garder justement pour l'attaque parce que je fais pas confiance à Douglas Costa cette saison. Donc 4-2-4 parce que 4-2-4 essaye d'exposer le moins possible le milieu de terrain parce que c'est vraiment un point faible absolu et ce sera un gros problème contre Atlético. Donc Spinazzola en latéral gauche et puis en attaque je mets Cancelo ailier gauche parce que il sait jouer à gauche, on l'a déjà vu, il est très à l'aise à gauche presque autant qu'à droite. Mandzukic, Ronaldo en attaque pour leur qualité de tête justement et leur bonne entente on va dire, et puis Bernardeschi à droite parce que Bernardeschi c'est peut-être l'un des seuls qui quand il est rentré contre Atlético il a mis du sien, il passe tout près de marquer sur le centre de Ronaldo sur un coup franc. Donc voilà, je jouerai avec une formation ultra offensive et vraiment du caractère de ouf et les harceler et pas les laisser sortir, ils vont essayer de te contrer, mais voilà, te les harceler de centre, effectivement, balancer constamment des ballons dans la surface. Il va falloir marquer vite, donc je pense que c'est il faudra marquer tout de suite, hein, parce que si le match dure genre un quart d'heure sans marquer, l'Atlético là ils rentrent dans leur petite routine. On est d'accord que Dybala commence sur le banc du coup. Moi, pour la prestation qu'il a fait, on va dire, en plus, j'adore Dybala, il est super fort, mais déjà, tu le mets pas en tutto-campista comme Allegri fait depuis un moment, là, il insiste avec ça. Ça peut marcher en Serie A, là, en Coupe d'Europe, ça marchera pas. Dybala, il était perdu contre Atlético, il savait pas quoi faire du ballon, donc, soit il le met en attaque, en attaquant de pointe, mais là, je pense qu'il faut des mecs qui ont du physique, il faut, comme a dit Cosimo, essayer de jouer sur les centres et tout. Donc, je préfère avoir un mec qui a la présence physique de Mandzukic dans la surface que Dybala, qui, je
pense, aurait encore du mal à vraiment apporter ce qu'il faut pour un match comme ça, quoi. Raphaël, quel serait ton plan, toi, du coup, pour ce match retour? L'idée 3-5-2 me plaît bien. Après, ton idée du 4-2-4 qui est reconvertible en défense en 4-2-3-1 ou en 4-4-2, t'avais dit? En 4-4-2? 4-4-2, ouais, en fait, les ailiers qui reviennent défendre. Mais le problème, c'est qu'en fait, Deschamps me fait tellement peur que j'ai pas eu le mettre titulaire, en fait. Et ça fait 4 matchs qu'il est pas bon, mais quand je dis pas bon, c'est poubelle, quoi. C'est le Deschamps du Milan, quoi. Et tu vois, non mais no offense, quoi, mais c'est vrai, ça fait 2-3 matchs que Deschamps, il est pas bon, il est pas bon, il est pas bon. Alors que là, contre l'Atlético, il s'est fait bouffer, mais il s'est fait bouffer partout. Contre Bologne, c'était pas Deschamps qu'on avait, c'était Patrice Evra, quoi. Non mais tu vois, façon de parler. Mais Deschamps, il enchaîne le bon comme le très 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 mauvais. Et je me dis que contre l'Atlético, ça passe pas. Alors du coup, le 3-5-2 me plaît beaucoup avec la défense Bonucci, Chiellini, Caceres. Après, ouais, sur les ailes, Spinazzola et Bernardeschi. Ensuite, un milieu de terrain avec Matuidi, Pjanic. Matuidi, Bentancur, Pjanic, le même Matuidi, que match aller. Bentancur, Pjanic, pas de choix. Et puis, ou alors il y a Emre Can à la place peut-être de Matuidi pour avoir un joueur peut-être plus percutant. Ouais, mais c'est pareil, Emre Can il fait un match sur 4 de bon, quoi. Donc est-ce que ça va être ce match qui va être bon? Matuidi, il peut amener l'impact physique. Matuidi, c'est quelqu'un qui prend les espaces, qui aime bien aller sur les ailes. Alors du coup, si on s'est bouffé par le milieu de terrain, Saúl et Rodri, ça va être très compliqué de donner de l'importance offensive à Matuidi. Alors est-ce qu'après derrière Mandzukic et Ronaldo pourront faire différence dans les duels? Je l'espère. Donc pour moi le 3-5-2 me semble la composition la plus évidente à prendre. Mais en fait, la situation, elle rejoint, peu importe, parce que comme il a pu dire Fiu tout à l'heure, le 4-4-2 qui peut se transformer en 4-2-4 ou le 3-5-2, en fait, on a la même idée, c'est de se dire qu'il faut dans tous les cas mettre de la présence physique, il faut jouer avec des joueurs de côté qu'on a avec énormément de présence, et il faut énormément jouer sur les centres et sur les duels. En fait, on est rentré dans leur jeu inverse sur le match aller, on s'est laissé marcher dessus réellement. Et là, je pense qu'il faut vraiment aller de l'avant, et que de toute manière, c'est pas il faudra marquer absolument très vite. Il faudra tout faire pour aller de l'avant. Donc, je pense que de toute façon, peu importe les joueurs ou les schémas, ce qui va compter, c'est l'animation. Vraiment, il faut vraiment que les gens mettent de l'envie. Moi, franchement, encore une fois, je veux que ça soit comme ça. S'il n'y a pas d'envie, je comprendrai pas pourquoi. C'est pas possible. Bon, en tout cas, je pense que les prochains matchs, notamment contre l'Udinese, et ensuite il y aura le Napoli. Le Napoli juste avant l'Atlético, ça sera encore un bon test. Non, le Napoli avant. C'est Napoli avant Udinese en plus, ouais. Napoli avant. Napoli 3 mars. Oui, avant l'Atlético, ouais, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, t'as dit l'Udinese avant et après le Napoli. Oui, voilà, oui, non, je veux dire l'Udinese et ensuite le Napoli avant l'Atlético, du coup. Et oui, en tout cas, on aura des indications tactiques, je pense, sur ce qu'Allegri compte faire. Et puis le Napoli, ce sera un gros match et un vrai test, justement, pour voir si cette équipe est capable de se remettre dans le droit chemin, on va dire, avant un match retour qui est quand même très, 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 très attendu, évidemment. Pour conclure en douceur, je propose un petit regard, comme on fait souvent, sur la Serie A. Qu'est-ce qui vous a marqué un petit peu ce week-end, Cosimo, et la victoire du Milan peut-être, ou le match nul de l'Inter? Ouais, je vais parler de l'Inter, mais pas forcément parler de l'Inter. Je vais parler de la VAR, qui là, pour le coup, je comprends absolument pas. Alors moi, personnellement, je suis très content. Ça veut dire que l'Inter a fait 3-3. Ils sont encore un peu plus en train de descendre. J'espère que le Milan et d'autres clubs vont revenir pour éviter avec des champions pour eux. Mais vraiment, je ne comprends absolument pas. Il y a absolument pas main en fait à la fin de D'Ambrosio, je crois que c'est D'Ambrosio. Il y a absolument pas main, et je comprends absolument pas la VAR, parce que la VAR a refusé un but aussi pour moi c'est pas donc tout le monde dit la VAR marche pas. Enfin moi c'est pas la VAR que je comprends pas, c'est l'arbitre qui regarde la VAR en fait. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, ce qui est assez étrange, c'est que quand on peut voir par exemple la main de la Fiorentina, le joueur, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Victor Hugo, mais je suis pas sûr, qui met la main, bon ok, il y a main, c'est très bien, l'arbitre peut le revoir et tout, etc. Il y a pas de souci. Mais en fait, ce qui est assez étrange, c'est qu'on a l'impression, ok, s'il y a des interprétations multiples à avoir, on peut comprendre, mais il y a énormément d'erreurs, peu importe le championnat. Je vais prendre ce match-là, pour exemple. Il y a énormément d'erreurs où les choix, ils sont quand même très peu à interprétation. Et on se demande vraiment comment c'est possible. Et donc, je vais parler de la VAR.
surtout pour une raison. C'est pour une fois, c'est pas nous. Il faut en profiter. Il faut essayer d'en profiter parce que c'est très bien. Pour une fois, il n'y a pas de complot. On peut très bien parler aussi, par exemple, de CP qui laisse passer le but, soi-disant le Napoli prête CP à Parme, il laisse passer le but, etc. Pour une fois, on n'est pas dans les... Contre Parme, le 3e but d'Emre Can, il y avait des Napolitains justement qui reprochaient, je crois que c'était contre City dans les buts, d'avoir enlevé la main en fait, sur le but de Can. Et là, t'as exactement la même chose. Et j'avais envie de dire, bah vous dites quoi cette fois? C'est ça. Tout ça pour dire en fait que, enfin, la VAR a fait des erreurs, ou il y a des erreurs avec des joueurs, etc. Mais ça pour dire que je suis très content parce qu'en fait, pour une fois, c'est pas nous qui sommes dans la polémique. Nous, on a la polémique de jeu, mais on n'a pas des polémiques vis-à-vis de l'arbitrage, vis-à-vis des joueurs, etc. Et je trouvais ça assez marrant parce que tout se rééquilibre à la fin de la saison. Voilà, ce que je non, mais ce qui est dingue avec le cas de la VAR pour l'Inter, c'est quand même au moins 3 ou 4 personnes quand même qui regardent les images. Non, mais c'est les gars dans le camion disent à l'arbitre d'aller regarder l'image. Il va regarder l'image. Enfin, totalement. Tout le monde voit qu'elle est sur son torse, sauf 3 ou 4 personnes dans un camion. Donc là, c'est vrai que c'est hallucinant comme situation. Rafa, est-ce que c'est ça que t'as le plus marqué ce week-end ou il y a autre chose dont t'aimerais parler? Bah, c'est clair que je suis vraiment pas du tout fan de l'Inter, mais sur ce coup-là, sur ce coup-là, l'arbitre, il a vraiment fait n'importe quoi. C'est pas la VAR, ok, mais bon, c'est les 5 arbitres qui décident, qui font les solutions. C'est n'importe quoi. On voit vraiment le genre de l'Inter qui la balle lui touche le torse. Ensuite, ça rebondit et ça dégage, mais c'est bref. Bon, comme dit Cosimo, moi, je suis content parce que l'Inter prend encore des points, mais bon, voilà. Je tiens à préciser que je suis pas du tout contre la VAR. Je trouve que d'ailleurs c'est une bonne solution. C'est juste c'est assez étonnant de voir des images où il n'y a pas d'interprétation, quoi. La VAR, c'est la solution. C'est la personne qui utilisent qui disent mal, en fait. Et c'est pareil, tu donnes 7 minutes additionnelles et le penalty est sifflé à la 90 plus 9, quoi. Ah oui. Il y avait 100 minutes de jeu au compteur. Ouais, c'était assez rare. Mais et aussi, j'aimerais juste souligner les bonnes performances actuelles du Torino qui font un bon championnat quand même. Ils ont gagné l'Inter, ils ont gagné l'Atalanta, ils ont fait match nul contre le Napoli. Ils sont en Europe, hein, actuellement, là. C'est bien, ils ont pas perdu depuis fin janvier. Et encore, les défaites, c'est contre la Roma, ils ont perdu contre la Fio en Copa, mais derrière, même encore avant, match nul contre la Lazio, match nul à Sassuolo, bref, je suis un bon taureau. C'est très pragmatique, mais ça marche, ouais. Et moi, ce que je voulais souligner, en tout cas, c'est que mon chouchou pas bon, Petagna a dépassé les 10 buts ce week-end. Et donc, voilà. Petagna la Juve, c'est fait, hein. Hashtag Petagna 2020, Petagna attaquant titulaire de la Nationale à l'Euro 2020, c'est ça. Comme quoi, on peut être mauvais et marquer des buts. C'est ça. Voilà, ça sera le mot de la fin. Espérons que la Juve soit mauvaise et marque des buts aussi d'ici le match retour contre l'Atlético. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du match contre l'Udinese. Bonne semaine à tous, ciao. Ciao. Salut.